L'histoire du python qui a libéré du poison. Il était une fois, où les pythons ressemblaient à des serpents, au venin très dangereux, il y avait un couple qui venait de se marier. Un jour, le mari emmena sa femme visiter la maison de ses parents. La route est loin, il faut traverser de grandes forêts. Au loin, dans la forêt qu'il venait de traverser, un python se glissa et lécha les empreintes des deux personnes sur le sol. Ainsi, dès que le couple est rentré chez leurs parents, ils sont tombés morts. Les parents et cousins ont pleuré et pleuré. Le python connaît le terrible pouvoir de son venin, il est donc très arrogant. Il demanda au corbeau, « Et corbeau, j'entends le bruit des gens qui crient dans le village. Comment appelle-il » Croc sait que Python est de nature vantarde, mais maintenant il fait semblant de ne pas savoir qu'il est à l'origine de l'incident. Il dit au Python, « Ah !» Ils ont ri joyeusement. « Monsieur Python. Ce n'est pas que les gens aient toujours eu peur de son venin, il ne peut que lécher les empreintes de pas sur le sol et tuer des gens. Pourtant, récemment, il a léché les empreintes de cette personne et de sa femme, mais il n'y avait rien de mal avec elle. Vous voyez, c'est pour ça que les gens rient et s'amusent les uns avec les autres. » Python écoutait le corbeau et se sentait intérieurement déprimé et en colère. Il pensa, « Bon, si mon venin n'est plus aussi efficace qu'avant, pourquoi le garder? Il faut le libérer, tout libérer. » Et un jour, Python a libéré tout son poison. Les animaux tels que les serpents, les mille-pattes, les scorpions, les fourmis noires, les guêpes, savent que Python a libéré son venin. Ils courent pour sucer le venin de Python pour l'utiliser comme force pour eux-mêmes. Certains des animaux arrivés tôt étaient capables de sucer beaucoup de venin, d'autres, arrivés tard, étaient capables d'en sucer un peu, et s'il arrivait trop tard, ils n'avaient pas le temps de sucer quoi que ce soit. Les animaux qui absorbent le plus de venin sont les serpents nénuphars, les serpents de terre, les serpents poissons, les serpents vaches, les serpents à tête, les serpents cigognes, les serpents fleuris et les serpents serpentins. Parce qu'ils ont tellement de venin, ils picorent les gens comme si de rien n'était, ni la mort ni la douleur. C'est parce qu'il y a trop de venin, il circule dans tout le corps, donc il le dilue. À l'inverse, les serpents qui peuvent absorber moins de venin comme le cobra, le fire tiger, le buffalo tiger, le scorpion, sont très dangereux. Une fois qu'ils ont mordu quelqu'un, il est difficile de guérir. Certains autres animaux comme les poissons-chats, poissons nocturnes, poissons chauds, poissons-langues, fourmiganes, mille-pattes, abeilles. Arrivent lentement avec seulement un peu de venin à appliquer sur la bouche, le tronc. Trop de choses ne peuvent que causer douleur aiguë. Peu. Les plus malchanceux furent les poissons géants trames et carpes, arrivés trop tard et incapables d'absorber le moindre venin. Ils étaient tellement bouleversés qu'ils pleuraient au point que leur visage et leur nez étaient enflés comme on le voit aujourd'hui. Le poisson-chat a vu cela et a tellement ri que sa bouche était déchirée, la rendant aussi large qu'elle l'est aujourd'hui, et ses lèvres faisaient la moue comme un bec de canard. Mais le plus grand perdant reste Monsieur Tran. Oncle Quoi ne s'est laissé tromper. Que par son caractère vantard et snob, mon python a libéré tout son venin sacré. Depuis, les gens n'ont plus peur d'être en danger à cause des pythons, qui sont devenus des animaux doux. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8.
Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.